Madame Assoudiouf Gueye, directrice de l'équité et l'égalité de genre. Nous sommes là dans le cadre de la réunion des experts de la CEDEAO, des ministères en charge du genre et de la femme, des États membres de l'organisation communautaire, pour examiner le projet de stratégie sur la violence sexuelle et sexiste, la violence basée sur le genre, et le projet de politique sur le harcèlement sexuel en milieu de travail et dans les établissements d'enseignement. Cette réunion a démarré par une cérémonie officielle d'ouverture marquée par la présence de la commissaire aux affaires sociales et aux genres de la CEDEAO, ainsi que les autres représentants des autorités nationales, notamment le Bureau national CEDEAO et le ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants. Ces deux documents de projet qui seront examinés par les experts constituent de nouveaux instruments de réponse au phénomène de la violence sexuelle et sexiste et la violence basée sur le genre, y compris le harcèlement sexuel en milieu de travail et dans les établissements d'enseignement. Dans l'espèce CEDEAO, on a noté une récurrence du phénomène de la violence et il fallait adopter une réponse, une stratégie communautaire pour vraiment renforcer les réponses jusqu'ici données par les États membres au niveau de leur pays respectifs, mais également réfléchir sur les nouvelles solutions, des solutions innovantes compte tenu du contexte ou du caractère mutant du lieu de manifestation de la violence. Nous pouvons citer comme exemple la violence en ligne aujourd'hui. En ce qui concerne le harcèlement, on a noté que l'essentiel des faits de harcèlement se passe en ligne maintenant et expose plus les femmes et les jeunes filles qui méritent encore une protection soutenue. Dans une perspective vraiment de renforcement de la promotion de la protection de leurs droits humains fondamentaux. Donc voilà les grandes lignes de cette rencontre et à la suite de la réunion des experts, les ministres en charge du genre et de la femme viendront vraiment à adopter ces documents qui seront soumis aux autres instances de la CEDEAO. Merci beaucoup. Les types de violences les plus répandues au Sénégal sont les violences physiques, notamment les coups et blessures, ainsi que le viol. C'est des violences très répandues et qui causent des traumas psychologiques et des conséquences sanitaires préjudiciables vraiment à l'épanouissement, surtout de la jeune fille et de la femme sénégalaise. On peut les retrouver dans l'espace domestique, dans l'espace public, en milieu de travail, à l'école ou au chemin de l'école, dans les marchés, entre autres. Mais ce que nous avons remarqué, aussi bien au Sénégal que dans l'espace régional, le viol est de plus en plus répandu et ça peut entraîner des conséquences dramatiques. Les causes sont multiples. Certains sont structurels, d'autres conjoncturels. Il y a les violences structurelles, ce sont celles qui sont souvent ancrées dans les pratiques culturelles, les coutumes. C'est vrai que les lois et les règlements interdisent et punissent les actes de violence, mais il y a des communautés où, en quelque sorte, la violence est tolérée, pour ne pas dire qu'elle est légitimée. Parce que tout simplement, c'est des modes endogènes vraiment de sanctions ou si vous voulez, de rappel à l'ordre d'un certain sexe. En général, c'est la prédominance du sexe masculin pour vraiment administrer une sorte de leçon ou de correction à la victime. Les autres formes sont conjoncturelles, certains facteurs économiques l'expliqueraient, la prévalence de la pauvreté, c'est chez les femmes et les jeunes filles qui n'ont pas très souvent une autonomie suffisante en termes financiers ou en termes économiques. Quelque part, c'est un facteur déterminant de perpétration de la violence à leur égard. D'où l'idée que la violence
le rapport de pouvoir autant pour moi, surtout le rapport de pouvoir économique, s'il est en faveur des hommes ou en défaveur des femmes, plutôt je parlerai du ratio en défaveur, ça les expose autant pour moi plus à la violence ou au risque de violence. Ça, on l'a remarqué. Il y a d'autres facteurs liés à la promiscuité aussi, c'est toujours le facteur pauvreté et qui favorise ce phénomène-là. Mais dans des situations de crise, puisqu'on parle de la région CEDEAO, c'est plus une arme de combat qu'un facteur économique ou autre. C'est le cas, si vous regardez certains pays qui sont en crise comme le Nigeria, le Mali, surtout le Nigeria, on a pu remarquer que la violence à l'égard des filles a été utilisée comme arme vraiment de combat avec le phénomène Boko Haram, entre autres phénomènes. Donc, quel que soit le contexte dans lequel nous sommes, ce que nous avons remarqué, c'est que ce sont les filles et les femmes qui payent le lourd tribut de la violence. Mais il n'en demeure pas moins que les garçons et les hommes subissent la violence, surtout en ce qui concerne les garçons, c'est des abus sexuels et les hommes parfois c'est la violence psychologique, la violence verbale. Mais comme nous l'avons décrit tantôt, par rapport aux typologies de violence, aucune des formes n'est tolérable et chaque catégorie de citoyens ou citoyens est susceptible de la subir, d'où la nécessité de promouvoir une culture de prévention, mais également une culture d'apaisement et une culture de paix. Parce qu'il y a violence, là où il n'y a pas la paix et vraiment la stabilité, qu'elle soit psychologique ou économique ou, si vous voulez, sociale. Oui, il est d'abord tout heureux de constater que la CEDEAO accorde une priorité soutenue à ce phénomène de la violence. Les solutions que nous préconisons, ce sont celles que nous avons toujours eues. C'est des solutions préventives, des solutions dissuasives, parce que le fait que les auteurs de violence restent impunis peut encourager le phénomène de la violence. C'est pour cela qu'il conviendrait de mettre l'accent sur la dissuasion autant pour moi en punissant les auteurs. Parlant de punition, vous savez que le Sénégal a renforcé son dispositif pénal de répression du phénomène des actes de violence et de pédophilie en 2020 par la loi 20-20-05 du 10 janvier 2020, ce qui a été vraiment la satisfaction d'une revendication légitime des acteurs de la société civile, mais qui consistait pour les pouvoirs publics à renforcer, améliorer la réponse et à l'adapter conséquemment aux conséquences désastreuses que cause le phénomène de la violence. Les autres formes de solutions, c'est la prise en charge holistique des victimes. Le Sénégal s'est inscrit dans cette logique de prise en charge holistique des victimes et envisage de mettre en place un centre holistique à guichet unique qui centré autour de la victime en termes d'offres de services au plan médical, au plan psychologique, au plan juridique, mais également envisager des services sur le plan économique. Donc ce centre à guichet unique, communément appelé One Step Center, aura également des démembrements dans une première phase au niveau des régions de Kaolack et de Tambacounda, qui sont également des régions stratégiques, mais également des régions éloignées qui pourraient polariser d'autres. Donc le Sénégal vraiment mise sur la prévention, mais la prévention également adaptative. Autrement dit, tous les nouveaux phénomènes, les problèmes et besoins émergents seront intégrés dans ce système holistique de prise en charge des victimes. Tout à l'heure, je vous ai évoqué la violence en ligne. Il va falloir adapter les solutions au phénomène de la propagation des violences en ligne. En quoi faisant? En essayant également d'utiliser les moyens modernes de communication pour pouvoir encourager la dénonciation et l'alerte précoce.